Eh bien, salut à tous les amis, c'est Barsatile, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, oui, je suis de retour, je suis pas mort parce que ça fait déjà 3 jours que j'ai pas tourné de vidéo, vous inquiétez pas, c'était tout à fait normal. Mais du coup voilà, comme d'habitude on se retrouve pour une vidéo actualité et vraiment restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est quand même assez important la dernière. Et aussi juste avant qu'on commence les actualités, n'oubliez pas la vidéo sponsorisée par Imisfoot qui est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots rétro qu'on peut voir sur votre écran. D'ailleurs les maillots sont vraiment bien faits, on dirait limite des authentiques. Et aussi ils sont pas chers du tout. D'ailleurs il n'y a pas que des maillots du Barça, il y a aussi des crampons, des survêtements et même des doudounes. Donc vraiment faites-vous plaisir au maximum. D'ailleurs aussi vous avez 10% de réduction avec le code BC. Rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre des recherches des coupons et le code se réactualise tout seul. Donc du coup voilà, je vous invite fortement à aller faire un petit tour du côté de chez Imisfoot. Comme d'habitude les liens sont en description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un petit tour comme d'habitude. J'arrête de parler, on passe l'intro, c'est parti. Vous savez les gars, actuellement on est lors de la période de la trêve internationale, mais on est déjà en mars et la saison se finit d'ici déjà 3 mois, oui, ça passe très vite et du coup on en sait vraiment un peu plus concernant les prochains maillots du Barça et franchement ils sont très beaux. Regardez sur votre écran, voici les 3 maillots que le Barça devrait avoir. Voilà le maillot domicile, ensuite le deuxième maillot extérieur et le troisième maillot qui est vraiment très beau. D'ailleurs que ce soit le maillot domicile me fait fortement penser au maillot 2016-2017, le fameux maillot de la remontada, donc voilà un petit peu. Et ensuite le troisième maillot je le trouve très beau, d'ailleurs c'est mon maillot préféré, je le trouve très beau parce qu'il fait un petit clin d'œil à cet ancien maillot de Barcelone. Voici le maillot, donc du coup franchement j'aime beaucoup les clubs voilà qui refont des maillots par rapport à l'histoire du club. Et pour ceux qui se demandent ouais mais le blanc, pourquoi le blanc, alors je sais pas du tout lors de quelle saison ils ont joué avec un maillot blanc, mais je sais qu'ils ont déjà joué avec un maillot. Regardez d'ailleurs sur votre écran, le maillot contient un logo assez vieux comme vous pouvez le remarquer sur votre écran. Donc du coup voilà, c'est un maillot aussi un petit peu historique du Barça. Donc j'aime beaucoup ces choix là en fait, de refaire un petit peu l'histoire, d'avoir des maillots qu'on a déjà portés avec un petit peu d'amélioration et tout. Je trouve ça vraiment très cool. Donc vous les gars, vous préférez lequel parmi les 3? Vous le savez, le FC Barcelone recherche un défenseur droit. Alors on a beaucoup parlé de Juan Foyth et du coup comme vous le savez, le Barça ne devrait pas prendre Juan Foyth par rapport au prix et même il n'est pas du tout intéressé par le Barça, mais il pourrait avoir tout simplement un jeune joueur du Barça qui pourrait revenir, en fait du moins un joueur qui est prêté par le Barça qui pourrait revenir. Oui, vous avez capté de qui je parle, c'est forcément Sergio Dest. Regardez sur votre écran, Dest reviendra à Barcelone cet été. Milan ne lèvera pas son option d'achat. Donc là c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, sachant que je vais pas vous mentir que les saisons que Sergio Dest il a fait au Barça, j'ai pas retenu grand chose, j'ai pas vraiment un match référence de lui à Barcelone, à part peut-être quelques hommes, même pas, non en vrai non, même en réfléchissant les gars, j'ai pas du tout un match où je me suis dit putain Dest il avait été incroyable. J'ai trouvé un petit peu ça dommage parce qu'il était jeune, en plus je pensais qu'il était vraiment technique et c'est vrai qu'on n'a pas trop vu on l'a pas trop vu en fait lors de ces saisons au Barça. Donc pourquoi pas lui laisser une deuxième chance. Après pourquoi pas, on verra, mais moi honnêtement c'est gratuit, il revient tranquille, on n'a pas besoin de payer l'indemnité de transfert. Donc moi je vais pas vous mentir, je fais comme ça s'appelle, je donne une dernière chance. Moi perso je donne une dernière chance, donc vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous on doit le garder ou est-ce qu'on doit pas le prendre? Les amis, le retour d'un ancien meilleur défenseur pourrait revenir. Je suis pas en train de troll les amis, regardez sur votre écran, Samuel Umtiti sa priorité est de retourner à Barcelone cet été et d'y rester. Moi les gars, j'ai toujours été pour qu'il joue, voilà, parce que c'est vrai que quand il est parti du Barça, il était souvent sur le banc et tout, alors que pourtant en 2018 il faisait partie des tauliers. Excusez-moi les gars, en 2018 il était vraiment incroyable et ça honnêtement c'est quand même une bonne petite nouvelle, sachant que le Barça forcément cherche aussi des défenseurs centrales, voilà, notamment Inigo Martinez. Donc pourquoi pas, au lieu de gaspiller des sous sur des défenseurs et tout, pourquoi pas prendre des anciens défenseurs du Barça. Bon, il a pas eu sa chance c'est vrai, mais après c'est depuis qu'il s'était blessé avec le Barça, il avait moins eu de temps de jeu. Mais honnêtement je pense que Samuel Umtiti, tu peux le mettre sur des matchs qui comptent pas, genre, tu vois, genre je sais pas moi, la saison prochaine imagine t'es qualifié direct des phases de poule de la Ligue des Champions, mais les matchs où qu'il n'y a pas trop dans le jeu, tu peux le faire jouer, Je pense que ça peut être quelqu'un qui peut nous aider. Je sais que je vais me faire
dézinguer dans les commentaires et bon, j'assume. Mais je pense qu'il faut, pareil que pour Dest, faut laisser tout simplement sa chance. Donc voilà, je sais que je vais me faire fusiller, mais moi je pense qu'il a encore sa place au Barça. Oh putain, là c'est le moment les gars où faut pas que je dise de gros mots parce que je vais pas être monétisé, mais là il y en a un qui est en train de me pomper le pompon. Je pense que vous avez compris de qui je parle. C'est ce gros président de la Liga de merde. Tu crois que c'est du respect ça? Tu crois que c'est du respect mon garçon? Est-ce que tu crois que c'est du respect? Bon, désolé, je me suis un petit peu emballé, mais je vous l'avais dit dans l'intro les gars que j'allais m'énerver, parce que cette info, elle m'énerve, et j'espère qu'elle est fausse, et j'espère qu'il a pas dit ça ce gros. Donc regardez sur votre écran, Javier Tebas, Messi ne pourra pas être à Barcelone ni au PSG la saison prochaine. En fait le PSG gagne moins d'argent que Barcelone. Bon, en soi, en vrai, c'est pas non plus une phrase méchante qu'il a dit, mais juste le fait qu'il dit que Messi ne pourra pas revenir à Barcelone, c'est ce qui m'énerve, parce que voilà, vous savez, c'est à cause de lui d'ailleurs que Messi est parti du Barça, et... voilà, après il se rattrape bien en disant que le PSG gagne moins que le Barça. Ça veut dire que le Barça, tu vois, il gagne pas mal d'argent et tout, donc en vrai bénéf. Mais voilà quoi, je veux que Messi revienne au Barça, moi c'est mon plus grand rêve. Donc moi j'y crois sûr, parce que les gars, de toute façon on va pas se mentir, lui la semaine dernière il disait pareil, hein, ouais Koundé, Lewandowski s'ils n'iront pas au Barça, ils ont pas d'argent et tout. Voilà quoi, voilà, je dis ça, je dis rien, donc on verra. Moi honnêtement j'y crois et j'espère qu'en tout cas il va saigner et que Javier Tebas va se taire. Et voilà les amis, c'est déjà et malheureusement déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas elle t'aura plu, c'est le cas. Comme d'habitude, n'oublie pas le petit pouce bleu, le partage et surtout l'abonnement les gars. On tente les 20 000 abonnés les gars, on tente les 20 000 abonnés. Donc n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté de chez Mixfoot. Comme d'habitude, les liens sont en description. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Tchuss.